Jessie, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit film. Donc vendredi dernier, je suis allée au cinéma voir Le Destin des Dangereux ou Rapide et Dangereux numéro 8. Et je dois dire que, à ma grande surprise, j'ai pas mal aimé ça. Donc c'est une surprise pour moi parce que même si j'ai beaucoup aimé les trois premiers films, je suis pas certaine. Je pense qu'il y en a un entre le 4 ou 5 que j'ai pas vu. J'ai définitivement pas vu le 7. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans le 6, à part que Wonder Woman meurt. Il me semble? Ouais, c'est dans le 6 qu'elle meurt. Bref, ça, je suis définitivement pas une très grande fan de la série. Je m'attendais pas à aller voir le 8, honnêtement. J'étais un petit peu découragée quand j'ai fini, on faisait encore un autre. Parce qu'à chaque fois, ils me disent que c'est la dernière fois. Puis à chaque fois, il y en a quand même un qui sort. Donc, j'avais pas de grandes attentes en entrant là, mais je suis allée voir pour faire plaisir à mon amour. Et là, je rentre en salle et, étrangement, j'ai pas mal aimé ça. Bon, ok, tout de suite, on va se le dire. Faut qu'on mette de côté les attentes pour ce qui est de la qualité des images. C'est pas un film qui se veut artistique. Aucunement. C'est pas un film qui veut te faire réfléchir du tout. Donc, on oublie ça. Ensuite, tout ce qu'on va voir est impossible. Je suis pas mal sûre que Toretto est mort à la fin du 1, puis tout le reste du film, c'est dans sa tête que ça se passe, ou je sais pas trop, quelque chose de même. Parce que, je m'excuse, mais ils sont morts au moins 6 fois dans les 5 premières minutes du film, là. C'est ridicule. Une fois qu'on a décidé ça, que comme rien de ce qui se passe là-dedans, il y a pas de réalisme, il y a pas d'art, il y a rien, on peut apprécier un peu plus le film, je pense. C'est un film d'action assez gratuit, l'histoire est très simple à suivre, et même si elle n'a pas nécessairement de sens. On va pas embarquer dans les erreurs de continuité qu'il y a dans le film, non. Mais c'est quand même assez agréable. Je veux dire que les scènes de bataille étaient assez imaginatives. Je trouve ça vraiment intéressant. Aussi, il y a une scène que j'ai vraiment aimée. Par contre, c'est vers le début du film, donc le reste, c'est comme... ok. Mais c'est une scène où est-ce qu'ils sont en prison. Il y a The Rock qui est là, puis Jason Statham, puis... D'ailleurs, la complicité entre The Rock et Jason Statham, j'ai vraiment aimé ça. Ils sont comme des ennemis qui doivent travailler ensemble. C'est vraiment drôle de voir aller, j'ai vraiment aimé ça. Une petite tension sexuelle là-dedans aussi, peut-être. Sait-on jamais? Moi, je pense que oui. Mais c'est ça, c'était pas mal bon cet dialogue, qui était vraiment très physique comme scène aussi. Il y avait le personnage de The Rock qui était juste comme massif, réussi à pousser comme 10 assaillants quasiment en même temps d'un coup. C'était vraiment surréel la façon dont il se battait. C'était vraiment comme un mastodonte, un molosse énorme. Puis de l'autre côté, il y avait Jason Statham qui lui se battait, mais vraiment plus avec son environnement. Puis c'était plus comme l'agilité, la rapidité qui faisait remporter plutôt que la force brute. Donc c'est vraiment beau de voir les deux en opposition l'un à l'autre. J'ai vraiment aimé ça. Il y avait aussi une scène qui était vraiment impossible. C'est ridicule. C'était juste tellement ridicule à quel point c'était impossible que ça arrive. Mais c'était quand même très agréable à regarder, étrangement. Beaucoup d'entertainment là-dedans. Donc, c'est drôle aussi. Il y a beaucoup de scènes d'action qui m'ont fait rire. Plus que les blagues. Parce qu'il y a comme quelques petites blagues dans le film qui manquent vraiment. Là. Je pense pas que personne ait ri. Mais il y a des scènes d'action qui m'ont beaucoup fait rire. Donc, c'était un petit film agréable, tranquille. Là. On cherche pas le sens de la vie là-dedans, certain. Mais on peut quand même s'amuser pendant 1 heure ou 2. C'est ça dure 1 heure et demie, 2 heures de film. Donc, quand même, pas peur de fun. Gros point négatif cependant, c'est que juste avec la bande-annonce, tu sais tout ce qui se passe, tu devines c'est quoi le gros plot twist. J'ai pas vraiment de surprise là-dedans. Là. Cependant, il y a beaucoup de monde dans le cinéma qui ont fait des d'étonnement à certaines révélations dans le film, donc peut-être allez-vous être surpris. Comme j'ai dit, c'est pas un film qui va être pour penser, donc j'imagine que si on ferme son cerveau complètement, on peut genre peut-être plus l'apprécier et apprécier la surprise. J'imagine. Mais bref, quand même un film assez agréable à regarder, malgré tout ça. C'est définitivement pas un chef-d'œuvre de cinéma ni rien. On manque pas nécessairement quelque chose si on va pas le voir, mais c'est agréable, c'est drôle. Je suis contente d'être allée le voir. Puis c'est ça, j'avais le goût de vous dire ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci et sur ce je vous dis à la prochaine!